continue pour la partie 2 et je vais réitérer un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois, hein. Donc on a vu qu'on pouvait injecter une faille SQLi directement dans le token, hein, qui est géré par le cookie de session. On a vu qu'on pouvait pousser un shell, hein, et faire de l'injection de commandes. Mais grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on peut utiliser aussi ce formatage, hein. Je peux utiliser dans une balise pré, hein, et concaténer toutes ces informations pour pouvoir tout simplement les exploiter. Alors, donc on va se réutiliser, hein. La dernière fois, je n'avais pas utilisé le pré, mais vous pouvez encapsuler dans une balise pré qui permet de pré-formater, comme vous l'avez compris. On va aller sur la partie 2. Je vais lui demander cyberchef. On va réinjecter. Parfait. Hop. Là-dedans, on le passe en next. On retire. None. Je vais lui mettre quand même quoi? Un 0x. Et on va voir si ça passe. Ça va là. Ça va là. Hop là, un petit F12. Donc ça, rappelez-vous, hein, pourquoi je fais toutes ces manipulations? Parce que j'injecte mon simple code, hein. Ça me permet de sortir de la requête d'origine. Ensuite, on dit à la requête d'envoyer la sortie dans un fichier. C'est le fameux into out file, hein, qu'on a vu, plus le chemin qu'on lui donne. Cet emplacement, je l'ai choisi pas par hasard. C'est parce que ça, le répertoire par défaut d'un serveur web Apache, hein. Ensuite, on encode en base 64, ok? Et je lui rajoute OX. Pourquoi je lui rajoute OX? Tout simplement parce que on parle en hexadécimal, hein. Donc, vous savez qu'en hexadécimal, on commence toujours par un OX. Voilà. Je prends mon string, fait, et je l'injecte. Ok. Ensuite, il faut lui donner le chemin. Vous vous rappelez? Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire mon bypass. Ok. Dash dash spade dash pour le balancing, hein, l'equilibrium, comme on dirait. Ok, ça c'est cool, mais maintenant il me faut l'ensemble du payload. Qu'est-ce qu'on a vu? Vous vous rappelez, on était là-dessus, on faisait quoi? Value, hein? Donc ensuite into, out file, je veux quoi? Le var, www.html, et je veux mon backdoor.php. Ok. Et ensuite, on veut quoi? On veut not lines by terminated by. Ok. Et la charge offusquée, hein, en hexadécimal. Ok. Let's go back. Hmm.
C'est ça? Non. Il nous faut trouver l'erreur. OK? I must find the error. Okay, my fault. By, no, lines terminated by. Okay, error Q. So now it is okay. PHP? Yes. Query string, CMD, equal ID. Okay, we got common injection. So to sum up, okay, because I was really quick last time I explained you why we are doing all these techniques. Okay, I got a value stored in the token. Okay, the token basically it is my cookies session, my session ID. I got plenty of metadata stored in the ID cookie. Okay, I got the name. The token is called ID. It is my cookie, and the cookie has some random value in it. Okay, so the first thing I'll append an apostrophe. Okay, I don't know how to say it in English. I think it is apostrophe to break out the original query. Huh? Next, I must tell the query to send the output into a file. Okay, so I use into out file techniques. It is my SQL language, and I give it a path. The path in my case is var www.html, and I call my PHP file backdoor. Okay, in single quote because it is a string. Then I add lines terminated by because I want on each query done in the database that the database will put at the end of the query my payload, my obfuscated payload. As you saw, what is it? It is a PHP code doing shell exec on wget dollar underscore get, okay, on CMD parameters. It is a basic RC payload in PHP, and I encapsulate, I don't know how to say it in English, with the pre. It is pre-formatting, sorry. Okay, so we can see it is working. I know the path. The path is var www.html. It is the common place, okay, to serve files on an Apache web server. And I use hexadecimal obfuscation to bypass the filter. As you saw earlier, if I don't do these techniques, the web application is telling me I am trying to do remote code execution. Okay, so now I've got my command injection. I want a proper remote code execution. I want to catch a reversal. Okay, so we will do that. Okay. 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 So we got our Socat listener. On a notre listener Socat. On est bien. Maintenant, il faut pousser notre charge utile. Alors, la charge utile, qu'est-ce que je peux faire? On va lui dire
Donc, il faut que ça soit encodé hein, en URL cette fois-ci, pas en base 64, parce que vous pouvez pas mettre de blanc. Ok? I can not put white space. Okay? In my command, in the URL. So I need to fully URL encode it using this format. Okay? To encode it in URL encoded all the payload. So wget, okay? Wget on my machine. Okay. We got the Python server on this port. Okay. So I will add this port. Take socket. Okay. Q output. So you write the socket in TMP. Hein, j'écris sur le serveur web dans TMP parce que je sais que j'ai les droits. Hein. I know I got the rights, the writings on the folder. Ensuite, on lui donne l'exécution. OK. I will set the execution flag via chmod, sorry. Then in TMP, we execute socket and we want the callback. Okay. It will permit and allow the reverse shot. Okay, we use the port 53 in my example. Then we will do execution. We want bashly. Okay, bash to execute the reverse shell. And we need a pseudo terminals. Donc on a besoin d'un pseudo terminal et de la redirection des erreurs. Okay. Okay. So basically, it is my socket. Okay. All the command on the server will be mine, and all the command I will send will be sent to the server. Okay. It's a two-way communication. Okay. Between my client and the server. Okay. So I can have my reverse shell. Okay. Donc typiquement, hein, c'est un canal de communication dans les deux sens. Il me faut PTY, STDR, SIGINT, SETI et SANE hein, pour avoir mon reverse shell. Donc ça c'est bien. Maintenant on va l'offusquer. Okay, we got our payload. Nice. Now I've done a mistake. Okay. What I want the socket. The socket file is not here. Hein, mon socket il est pas là. Let's go back to Arsenal. Tools. Cats. Linux. Now it is okay. Okay. So let's try. On va essayer. Maintenant que j'ai modifié tout ce qu'il faut, je prends ça, copie, et qu'est-ce qu'on lui dit? Not ID, wget. Ok. Ok, now it is working. Perfect. Okay. He downloaded from my machine and uploaded to the web server the socket binary. Hein, donc on voit bien qu'il a récupéré via la commande wget mon socket, hein, celui-ci, et il le pousse vers le serveur. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit écoute, tu écris dans quoi? Dans TMP, hein, dans le TMP. Et dans le TMP, il y a quoi? Il y a le socket et il récupère la main vers quoi? Vers ma machine sur le port 53. Ok? So I ask a reverse shell. Hein? It has uploaded the binary on the web server, execute it, and then I can have the callback hein, via the reverse shell on my machine using DNS port. Hop. Ok, we are in. On est dedans. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire?
Donc, home, ls, Dylan, ok. Dylan, cat user. Permission denied, ok. Cat work. Oh, what is this? Pam, pam, pam. Authentication failure. It is what? Seems a copy. On dirait une copie de quoi? Du out.log. Hein? Qu'est-ce que je peux faire? Sans. Qu'est-ce que je peux faire? Grep. Password. What is this? What do you think it is? Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Basically, okay, we got log. I think Dylan is working, okay, like sysadmin, okay, and his boss has asked to him to connect to the machine, okay. In SSH, we can see there is a hacker that is trying to brute force the root login, okay, via SSH. On voit qu'il y a un hacker qui est en train de péter la machine et il fait une attaque par brute force. Ok. Et le patron de Dylan a demandé, à mon avis c'est un sysadmin, ok, de quoi? De se connecter. De se connecter à la machine parce qu'il y a une attaque de brute force qui est en train de se dérouler. Il est en train d'essayer de faire l'amour au serveur. Le problème c'est que Dylan, qu'est-ce qu'il a fait? As you can see that Dylan has done a mistake, okay? He was so in a hurry that he has typed the password with what? At the place, it has switched the password and the user, okay? So Dylan, and maybe this is the password, okay? Dylan, okay? Invalid. So I can guess Dylan was in a hurry. He panicked, and he typed his password on behalf of the user, okay? So we can see Dylan has done a mistake, a great mistake, okay? In a hurry, he has typed his password where he should type only his username, okay? So it is a trouble for him, but for us, it is a free privilege, ok? Pour nous, c'est une escalade de privilèges, mais les doigts dans le nez. Dylan, ok, arrobase, je récupère l'adresse IP de la machine, mais non, on n'a pas. On a son mot de passe, ok? J'ai son mot de passe. Yes, let's try. What? Dylan, non. Let's try this one. Ok. Ajoute un 3. I had a 3. Let's go, baby. Okay? We are in. Okay? And now I am Dylan. Okay? On est maintenant Dylan. Avant, j'étais quoi? J'étais www data. Okay? So it is a free privilege for now. Privilege of escalation. I was before www data, Apache account. Now I am Dylan. Ok? Maintenant on est Dylan. C'est gratuit. Ok? En plus on a un shell stabilisé. Parfait. Ok? And I have a stabilized shell. Ok? So let's quit. Oh, let's stay. And now I can maybe what? Look at the user file. Okay? I got my first flag. Okay? The CTF is asking me the user flag. This is this one. And then he's asking me for the root flag. We must now find the root flag. The root flag. Donc on doit trouver le drapeau du root. Maintenant qu'on a trouvé le drapeau de l'utilisateur, comment on va pouvoir faire notre escalade de privilèges. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire un sudo -l
Copier là, on va être tranquille. Okay, sorry, user may not run sudo on here of the doc. So I can't do a bypass via sudo. Okay, we must find others techniques to bypass and to own the root account. Donc il faut trouver une autre technique. Là, je peux pas utiliser mon sudo -l comme j'aime le faire d'habitude. So what we can do maybe look at the connection open, hein, listening on the local port. On va regarder toutes les communications qui sont ouvertes sur la machine. Okay? And as you can see, we got some listening port. Okay? So I think what? We got something else. Okay? So let me show you. Okay? We got a port on 3000. Okay? And it is listening. Okay? On a le port 3000 qui écoute. So, I can say I got Saltinbank. Okay? Reverse shell. Donc ça, c'est la logique. J'arrive sur le web server. And we got quoi? A Docker. Ok? LXC. LXC. Au choix, on a quoi? On a de la containerisation. On a un container. Et ce container, il fait quoi? Il fait tourner une app sur quoi? Sur le port 3000. Ok? Donc, I think that we got a web server. Okay, for sure. But in a container, maybe LXC, maybe Docker, we got an app running into the container on the port 3000. Okay, I got the listening port. Je vois bien le port en écoute. Hein, peut-être celui-là aussi, peut-être celui-là aussi. Mais ça, c'est les ports que je connais. Celui-là, le port 3000, à voir. Voilà. Donc, on va commencer. Okay, so first I will try to do tuning and port forwarding using SSH, okay, to try to connect to the web server, okay, the web server or the web application server, okay. Donc on va essayer de rerouter les communications. Je m'explique. Je vous montre. Okay, let me show you. I got my server. I got the IP address, okay. IP address port 80, ok. Port 80, j'ai mon serveur web, ok. I got the web server on port 80 and I got something else running in the container on port 3000. Sur le port 3000, j'ai une application qui est virtualisée, qui est containerisée. Enable to connect, ok. I can connect directly on the container. I must find the techniques, okay? But I know the techniques. I will do SSH tunneling, ok? Je la connais, la technique. La technique, maintenant que j'ai la main sur le serveur, je peux faire du tunneling, port forwarding, tunneling, ok? Comment on fait ça? On va utiliser SSH, ok? Et ce que je vais faire? SSH, vous l'avez là, ok? The IP address, ok? Listening port 2000, okay, 2000, 3000, as you want. You can do 3000, okay? I will do 3000, okay? So it is my port 3000 on my machine, on my local host that is connecting to the web server,
via SSH using Dylan account, okay? And my local host now, it is at the end, the port 3000, okay? Open port on the machine in the Docker, okay? In the container. Donc là, on voit bien que qu'est-ce que je fais? J'utilise SSH, mais c'est pas pour me connecter. J'ai déjà une connexion à SSH, je m'en fous. Je veux faire du tunneling. Qu'est-ce que je fais? Je dis ma machine, mon localhost 127.0.0.1, écoute, eh ben, mon port 3000, ça devient son port 3000. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les communications, elles sortent de ma machine sur le port 3000, elles sont directement connectées au serveur web, et le serveur web, il a quoi? Il a un port en local, et en sortie, il y a le port 3000. Et le port 3000, c'est quoi? Eh ben, c'est l'application qui tourne dans le conteneur. On a vu que elle écoute sur le port 3000. D'accord? Donc mon port 3000, c'est maintenant le port 3000 du conteneur. Je peux l'atteindre grâce à ma machine. Et ma machine, en fait, elle est quoi? Elle reroute toutes les communications en utilisant le compte de Dylan sur le 10.10.21.88. Je rentre son mot de passe. OK? I will set another time his password to establish the tunneling. OK? J'établis le tunnel, le tunneling. OK? Nothing. OK, it is OK. I'm not connecting to the machine. I am establishing a tunneling techniques, okay? Via port forwarding. And now, so what? Donc maintenant quoi? 3000? Non, 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 non. Non, ça marche pas, c'est normal. It is normal. It is my local host, my machine. Okay? My machine, it is his machine. Okay? No? Nothing fancy? Okay, it is normal. It's not the good port. C'est pas le bon port, c'est normal. HTTP, localhost, 3000, 3000, boom. Okay? You must learn SSH tunneling. Okay? You can bypass firewall. You can bypass everything. Okay? Vous devez utiliser les techniques de SSH, de port forwarding et de tunneling. Hein? Ça me permet de contourner des machines que je peux pas atteindre de l'extérieur. Okay? Là, je suis à l'intérieur du réseau. Okay? Basically, I am on the LAN. Hein? It is a local area network. Okay? The machine running in the container, it is not on the extranet. Okay? Me, I am outside. I am attacking outside. I can't directly attack this machine. I must do SSH tunneling. Okay? It allows me to bypass the first machine and from the outside attack the machine in the inside. Okay? I am on the extranet. I attack the intranet. Okay? This machine is running inside a local area. Okay? It's not directly connected on internet. It is only connected on the web server, the first web server. We got the reverse shell on. Okay? Donc, comprenez bien ça. Hein. La machine, elle tourne. C'est comme sur un réseau local. Moi, je suis sur l'extranet. Je suis à l'extérieur. J'attaque une machine, je peux pas l'attaquer directement. Je passe par le serveur de rebond. Hein. Mon serveur de rebond, c'est quoi? C'est le serveur web sur lequel on a récupéré notre reverse shell. Et maintenant, je pivote. Je pivote de quoi? De l'extranet de l'extérieur. Je pivote sur le réseau interne. Maintenant, je peux attaquer la machine. Ok? Ça, faut bien le comprendre. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Register Toto. Toto is working for the NSA. Ok. Non. I love you. I love you. Okay. So I got a new account. Okay. But I got nothing fancy. Ok. J'ai un compte, mais je suis pas administrateur. Ok. I'm not administrator. But I can see Dylan test repo. Okay. It is very interesting.
So Dylan Anderson is a sysadmin and it has set up a test repo, okay, on gitea. Gitea allows you to do your own GitHub repo, ok, on your server, ok. Donc c'est ça, hein, tout le principe de Gitee, c'est d'héberger son propre serveur GitHub. Vous n'avez pas besoin du GitHub sur Internet, vous faites votre propre GitHub dans l'entreprise, ok, ça faut bien le comprendre. Mais je suis pas quoi, je suis pas admin, hein, je suis pas admin, ok, nothing fancy, account, current password, self default, security, ok, enroll, ok, generate token. So I'm not the admin. I want the admin account. Ok? Donc, je suis pas admin. Ok? Let's try what? Let's try register. Non, 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 no. Sign in. Sign in. Did I? Let's reuse his password. Ok? On va réutiliser son mot de passe. On va voir si ça passe. C'est le cas de le dire. Qu'est-ce que j'ai? Hop là, je suis là. J'ai quoi? Password. Let's try. On essaye. Ah, it is working, but we got the two-factor authentication, 2FA, ok? Donc on a le 2FA, l'authentification deux facteurs, ok? It is asking me the passcode, ok? Il me demande le passcode, je l'ai pas. I don't have it, ok? Maybe I can use a scratch code, hein? No, I have, hein? The quoi? No, I have the passcode, non, I have the scratch code. Ok? Donc j'ai ni le scratch code et j'ai pas non plus le passcode. Ok? So I am blocked. Ok? Je suis bloqué. Ok? So now let's try a new technique. Hein? We must bypass that shit. Ok? On doit contourner cette merde parce que pour l'instant elle est en train de nous bloquer. So what can I do? Let me show you. I can create a program. Okay? Let's try. I got what? Okay. Let's go home. Saltin. I got a good. Let's retry. I've already done the CTF. Let's remove that. Let me show you. Where is my program? Shit. Maybe it is command PHP, CMD PHP, maybe Arsenal. Okay, bypass. Cat, bypass Python. Okay. So let's try. Let's try this program. Okay. Dylan, what can I do? What can I do? What can I do? Let's go to TMP. Okay. Okay. Let's try wget. Okay. Output. Bypass. P. Okay. 10, 11, 4, 4, 4. Je vais pousser ma charge. Qu'est-ce que c'est? Comment il s'appelle le programme? Il s'appelle Bypass Python. Ok. Ok. I got my program. Let's do chmod. On va lui donner les droits via chmod. Ok. I want to execute it. Okay. It is green. It is okay. Now, let's try. Okay. I got an
unexpected. Okay. I got nano on the machine. Yes, I got nano. Beautiful. Nano line X, line 8, bypass. Let's try. No such table? Very strange. Okay. Let's try to move. Okay. In the description, you got another technique I'll use bypassing using Python. Okay. I don't know if this technique will work, but you can see the other video. It has worked. Okay. So I don't know. I am trying a new technique. Ok, donc là j'essaye une nouvelle technique, mais dans la description, je vous ai déjà montré comment on peut faire le bypass en utilisant mon script Python, mais je l'avais pas exécuté directement sur la machine. Ok, donc là je vais tester. Laissez-moi réfléchir. Ok, connect, import. Ok, let's try another thing. Ok, MV bypass P root home Dylan. Non, home Gitchi. Oh, Gitchi, 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 Gitchi DB. Oh, maybe. Okay. CD home, CD Gitchi. Basically, we got what? We got our Gitchi server. Okay. On a notre serveur Gitchi. Okay. CD SSH. No, permission denied. Okay. I can go into Git, but nothing fancy. Okay. We got the repo. I want Gitchi. I want the Gitchi database. Okay. Je veux la base de données Gitchi. Okay, let's try another time. Bypass? So what? Bypass? Nothing fancy, huh? Dylan? Bypass. Okay. So basically, what I've done the script. Okay. I coded the script to connect to the database. Okay, using SQLite libraries. Okay. It is importing SQLite free modules libraries. Hein, donc mon script Python importe d'abord, première ligne, le module SQLite. OK. I create variables. OK. To connect to the Getty database. It is here. Hein. On voit que je lui demande de se connecter, de faire un connect, fonction connect via les librairies SQLite 3 et de se connecter à la base de données Getty. Hein, c'est pour ça que ça n'a pas marché avant. J'étais pas dans le bon répertoire. Hein. Before it was not working because I wasn't in the right working directory. Okay. Now we got the Getty database in our working directory, and the Python script is working perfectly. Okay. I will do cursor. Okay, to execute into so the cursor method is to set, okay, pointer in the memory, okay. Donc ça permet le curseur, ça met un pointeur au niveau de la mémoire, okay. Then I execute my SQL command, okay. I ask all the tables
from the database, ok? Donc c'est execute select name from SQLite master ou where type table. Ça énumère toutes les tables, ok? I see all the tables and the one I want, it is called what? It is called two factor. Where it is, I lost it. No, no way. Putain, elle est où? Two factor, ok? I do a fetch all, ok? J'utilise la fonction fetch all pour tout récupérer et je lui demande quoi? De faire un execute et d'effacer, hein? Delete, donc in MySQL, delete is to delete, okay? Delete from what? Two factors, okay? So basically, go in the table two factors and delete all the lines, all the rows, all the columns, okay? In the table called two factor and do a commit, hein? Update the database, okay? And save my changes. Ok, donc typiquement, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai demandé d'aller dans la table two factor et d'effacer, hein, d'effacer les tables et les colonnes. Enfin, dans la table, les colonnes et les lignes. Ok? Et ensuite de faire un commit, de mettre à jour tout en base de données. D'accord? Donc ça, c'est important. Ok? Et de sauvegarder mes changements. Ok? And now, the database has been updated. I can relog, okay, resign in the application, and now I am administrator. I have bypassed the 2FA, okay, the two-factor from two ways authenticator. Okay, I have bypassed the 2FA. J'ai contourné le 2FA, okay, and now I am admin, okay. So I see system webhook, very interesting, okay? But before, let me show you another technique, okay? Mais avant, je vais vous montrer une nouvelle technique, une autre technique. Hein? As you can see, we got gitea database, okay? Comme vous voyez, on a le quoi? On a la base de données gitea, okay? I can do what? SQLite? Why? File? Gitea? What is this? It is a database, okay? SQLite, free, version free, database. Okay, so let's launch SQLite free. SQLite free not found. Ok, donc il n'est pas installé sur la machine. Ok, SQLite free is not installed on the machine. Okay, so I can use mine. I don't care. Okay. Okay, so what can I do? I can ask to use SCP using Dylan account, okay, and saved in my home directory what I can ask for a new file called gitea.db. Hein? Qu'est-ce que je fais? J'exfiltre les données. I exfiltrate the database from the server using SSH connection and SCP utility. Hein? J'utilise SCP et je lui demande de quoi? De exfiltrer les données. My fault is 21, 1 second, 88. Okay. I got it. Now, what can I do? I can do gitea. Yeah. And what? I can do maybe select wildcard, select all, prends tout, de quoi? From users. No search table. Okay. So as you can see, we got 3 users. Comme vous pouvez le voir, on a 3 utilisateurs. We got Dylan,
Okay, we got Argon 2, and we got my account, Toto, working for the NSA. And something interesting is the last column. Okay, we can see O, 0, 0, and what is Dylan is using what? Is using 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So basically, okay, we can see we have both 0. Okay, what can I do? Maybe I can set 1. Okay, I think there is in one column we got some information. Okay, as you can see, we got a lot of things. Public key, access, issue, pull request. Okay, so I could change one more time. I could change what the two factors. Ok, je pourrais changer à nouveau et écrire en base de données quoi, le fameux two factors qui se trouve ici. Ok, but I will try a new technique. Let me show you. Fais un select le one name. Ok, on prend quoi? Name, first name ou last name. I don't know. I'm guessing. Okay. What is admin? From user? Not such. Okay. Low name. So lower name. Last name not working. Okay. Let's try another thing. Okay. So basically we got lower name Dylan. Okay. Name Dylan and is admin one. And Toto, and O. So we can change what? I can change is admin, okay? I can put Toto into the administrator with administrator privilege. As simple as that. Je peux utiliser Toto et lui dire, bah écoute, maintenant tu vas être quoi? Tu vas être administrateur. 0 pas administrateur, 1 administrateur. Ok? Is admin 1 equal admin? Is admin 0 equal not admin? Okay? So I can do what? I can do update maybe on the database for the user table. Okay? I will set to change the value. Donc quand on fait un set, c'est pour modifier en base de données. Je dis quoi? Admin est égal à 1. Ok, et je peux lui mettre quoi? Name ou lower name equal Toto.
syntax error. Sorry, I have worked all day long, I am tired. Donc, désolé, je suis crevé, mais... Et name, il veut pas. Name is not working. Oh, I forgot my statement. J'ai oublié ma déclaration. The condition. Where? Ok, il me faut ma condition dans ma déclaration. Ok? Et ça aurait marché aussi avec name. Ok? Both will work. Ok? So now, what? Bah, select name is admin from user. Okay, Toto is one. So, exit. Let's do quit properly. Hein, je vais quitter proprement, j'ai pas envie de cracher la base de données. So now what? I got the pythons here. What can I do? I can quit, go here. We got the gitea, okay. I can use another my python or scp, okay. It will work. Donc je peux utiliser scp, là je vais utiliser mon Python, on va pas se prendre la tête, c'est plus simple. Je préfère la syntaxe. Let's go back to the machine. Okay. Now we can rmgt, wget o get db 10 11 19 444 get db ls get. Okay, so basically we'll do the trick. Okay, now Toto is admin. I can connect to the web application to get the Gitee with the Toto account. Toto's account is now administrator. Okay, another technique to show you. Ok, donc c'est vraiment une autre technique là. Hein. Maintenant, je pourrais me connecter à l'application, me déloguer, me connecter en tant que Toto et je serai moi aussi administration. Admin, pardon, je vais y arriver. Donc voilà, plusieurs façons de faire. Là, on va rester avec le compte de Dylan. Ok, so I will stay with Dylan account. So as you can see, we got system webhook. Okay, webhook are very useful. We have Git hooks that basically are script executed by the server when a commit is pushed to a repository. Okay, if I have permission to edit these, I can use these webhooks to gain a remote code execution from the Git server. Okay, I know I am inside a container, a Docker container, I don't know. Okay, but I want to do my prevask. Okay, so maybe if the container is running my payload, okay, and I can see we got a connected volume. Okay, I know the volume, it is here. Okay, basically we got this volume connected to the container. Okay, and it has other rights than Dylan. Okay, and it is running on local port 3000. Ok, donc typiquement, qu'est-ce que je suis en train de réfléchir? Je sais que j'ai les git hooks. Les git hooks, si je peux les exécuter et pousser une RCE, ça va exécuter mon code. Mais c'est le container qui va exécuter le code. Visiblement, il y a un volume qui est monté dans le container qui tourne sur le port 3000 et il a d'autres droits. Hein? Comment je sais ça? How do I know that?
Because what? Because read, because look at the metadata. Okay? You try to understand? I think if we can push our backdoors, another remote code execution, it will not DLAN executing the payload. It will the root. Okay? So we must try. I don't know. Maybe it works, maybe it will not work. Ok? Donc peut-être ça peut marcher, peut-être ça peut pas marcher, mais visiblement, il n'y a pas que Dylan. Au niveau du SSH, c'est root. Donc si c'est le root qui exécute, eh ben, je vais quoi? Avoir les droits du root. Ok? Je veux faire ma privesc, mon escalade de privilège. Donc on va pousser un payload. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Netcat, payload, symbol, reversion. Ok? Netcat. No, where is it? Can I do PHP netcat? Okay, this one I can use it maybe. But let's try a simple one. Okay, on va essayer un plus simple. Okay. So I want system webhook. Okay, dashboard. I got the repo. I'm going to the repo and I want what? I need. Okay, let's go to the settings. Okay, so we got all the admins and we got finally the git hooks, the webhooks and the git hooks. I want the git hooks. Okay, let's modify one. Let's try, I don't know, allez, update. Okay, let's go to update. We got a shellcode. Okay, a hook running in shellcode. Let's go to the end and let's inject my payload. Okay, it will update the repository and inject automatically my payload. Donc typiquement, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de modifier son repo. Il y a une fonction update, puisque les githooks permettent de faire des actions en fait. Entre la synchronisation, quand vous faites quoi? Des git clone, git pull, ok? Dès que je vais mettre à jour le repo va se mettre à jour, il va injecter automatiquement quoi? Ma porte dérobée, ok? Donc je peux faire un MK FIFO, ok? Make FIFO, c'est mon canal de communication, ok? So I am doing a basic reversion, ok? Payload. Let's try a new port. Let's use HTTPS. On va utiliser l'HTTPS. On va se faire donc for TMP. I am all writing all the communication. It's auxiliary. Um, now RAM TMPF. Okay, let's try this. MK FIFO TMPF and see. Okay, 10, 10, 11, 20, 90, 443. Let's try this. Okay, so we got update. Update hook is set.
Now, I will try to clone the repo, okay? I will try to clone the repo, and when I do a commit, okay, it will, what? It will update the repository and inject the backdoor, okay? As simple as that. So we got our server. Let's try. So let's go to, I don't know, TMP, okay? Okay. So now let's try to git clone the repository. HTTP. It is what? It is the local host. It is running on 3000. Ok, on a vu. Je fais un git clone sur la machine. On a vu qu'elle tournait sur quoi? Elle tournait sur le port 3000. Hein, et c'est le localhost, puisque ça tourne dans un conteneur sur la machine. Ok? The machine is running in the container on the localhost, 3000 port. Okay? So I am doing that. And then I want to clone this repo. Okay? The test repo. As simple as that. Okay? Donc là, j'ai cloné le repo. I have cloned the repo. Let's go into it. I will do a commit. Ok? Qu'est-ce que je fais? Je vais écraser. Ok? I will rewrite something. Ok? Just to do a change. Ok? I want to change the hash value of the repo. Ok? Je vais changer la valeur de hash. Comment je fais ça? J'écris. Ok? Et à partir de là, le serveur, il va se dire, le hash, il a changé. Bah, il y a une mise à jour qui a été faite. On peut faire le commit. Ok? Changing the hash value, I can do my commit. Okay, the gitea server will check the hash value and say, oh, there is some difference. Okay, let's do the commit and let's push the copy of the repo to the git server. Okay, the gitea server. Toto was here. Kilroy also. Okay, I'm just writing a new line. Then git add readme. Okay, I want to add the readme file I have changed. Okay, then I will do a commit. Okay, donc j'ajoute le fichier juste en faisant une mise à jour sur le fichier readme, je vais pouvoir faire mon commit qui va mettre à jour le repo. Ok, et auto exploit. Ok, I called it. Ok, Toto exploit, when file change, when insertion, when deletion. Ok? Donc, un effacement, un fichier à changer, une insertion. J'ai fait un git add, et là, je suis en train de modifier. Et maintenant, on pousse vers le serveur les modifications qu'on a faites. Ok? I will do a push. But what? When there is a push, there is an update on the repo, on the gitea server. And what the gitea will do, it will execute the git hooks update, and the update will push my backdoors. Ok? Donc là, c'est simple. On fait notre git push. Le git push, il fait quoi? Le git push, pour pouvoir fonctionner, il se sert de la fonction update via le git hooks. Ok? Donc, on met à jour le repo, le test repo. Ça va enclencher le git hook. Là, je fais quoi? Je fais une mise à jour. Et dans la mise à jour, update, j'ai mis mon script custom qui va pousser ma backdoor. Ok? Donc, j'espère que c'est clair. Hop. And see l'MVP sur le port qu'on a vu. Ok, I am using the port we saw earlier.
Let's try. Alright, come on, baby. Oh, sorry. Dylan. Yes. Git. Okay. So let's use Python 3, C, import, py. Donc je stabilise le shell. Okay, I am stabilizing the shell, the damn shell. Bin bash not found. Sad. uh, Python maybe. Python not found. Okay. I don't care. Okay. Okay. So I don't have the permission. Okay. Now I am Git. I am Git, but I can't access root. Ok, je suis Git, mais je peux pas accéder au root. Ok. Okay. We got our flow. Okay. Git user can execute any command without the password. Okay. So I can do sudo s id root. Okay. Sudo minus s, sudo minus s is asking to sudo to elevate the privilege of to root. Okay. And because we got no password for all user and all command, we can do our last privesc and root the machine. Ok. Comme on a tous les utilisateurs sans mot de passe qui peuvent utiliser toutes les commandes, hein, avec l'utilisateur Git, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit ok, bah pas de problème, sudo-s, tu deviens root. Ok, on fait notre escalade de privilèges et maintenant on peut aller dans root et dans root devrait y avoir mon truc, j'espère. Non, même pas. Salaud. Ok. Qu'est-ce que je fais? Ok. It is joking. What can I do? What can I do? ID, I am root. Okay. So we got another problem. Okay. What is this? Gitea, SSH. Yeah. I got the key, but I'm still what? I'm still into the container. Okay. I'm jailed. I'm jailed. Je suis dans la prison. The data file is mirroring. Ok, c'est un miroir. Le data là, it is what? It is on the machine. As you saw earlier. Qu'est-ce qu'on a vu? Plutôt, on a vu que c'est quoi? Hein, tout ça map. Ok. So basically data folder, hein, l'arborescence dans le container où moi je suis, hein, c'est en fait quoi? Eh ben, c'est le Git on this machine. Hein? C'est un miroir. Ok? It's a mirror. Ok? I want to do a jailbreak. Ok? Je veux m'échapper de la prison. Comment je fais mon jailbreak? Ok? What can I do? I can do something very stupid.
but it will work. What can I do? I can use Python. I do a server. Not working. Python 3. OK? It is running on 8000. Donc, il tourne sur le port 8000. Là, j'héberge. Alors, ça va être un peu compliqué à comprendre. Mais j'héberge, en fait, un serveur Python sur le premier serveur web. Et à partir du conteneur, on a vu quoi? On a vu qu'il peut quand même communiquer par le port 3000. Eh ben, je vais dire à ce port 3000, tu te connectes au port 8000, là, de ce serveur HTTP. Et on va récupérer quoi? On va récupérer un truc extrêmement sensible. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, on peut récupérer quoi? On peut récupérer tout simplement le bash. Ok? Si j'arrive à récupérer le bash, eh ben, je peux quoi? Je peux tout simplement réécrire le bash, me donner les droits, et à partir de là, j'ai les pleins droits. Ni plus ni moins en fait. D'accord? Mais là, on n'a pas le bash. Ok? I don't have the bash. I am in Gitee. Ok? So, it's not the right thing. It will not work. Ça va pas travailler. Qu'est-ce que je peux faire? Root, bin, what? Bash? Bash? Where is bash? Oh, there is bash. Ok. Let's try one more time. Ok. Donc là, maintenant, on a bash. Hein, je décompose pour que vous compreniez bien. Bien sûr, ça n'aurait pas marché. On n'est pas dans le bon répertoire. Vous vous rappelez, quand vous hébergez un serveur HTTP, ça ne partage que le répertoire courant où vous êtes, hein, votre home dir, ok? Votre working directory, ok? As you know, when you are using the HTTP server via Python, okay, it is sharing only the working directory, the current directory. Bash wasn't in the current directory. Now it is. Okay? Maintenant il est. Ça va le faire. Qu'est-ce qu'on fait? On revient là-dessus. Et qu'est-ce que je peux faire, moi? Je peux faire ls. Ok. Je peux faire quoi? Hop. ls. tmp. Ok. wget. What? wget bash. Ou bash. Okay. And I must use the IP address. Okay. It's not the localhost. So let me copy the IP address. Là, je dois utiliser l'adresse IP. Hein. Je peux plus utiliser le localhost. Mais c'est le port 8000. Hein? It is working on the 8000. Ok. On voit bien qu'il fonctionne sur le port 8000. Donc revenons. Port 8000. Ok. Et là, il y a quoi? Je récupère bash. Bash. Qu'est-ce que je peux faire? chmod. Physics. Ok. Bash. ID. Good. Nothing fancy. Okay. So let's go back. Bash. Ls. Bash. Okay. Root. Okay. And I want what? I want to move bash into root and we got data. Ok? On a vu que c'est le miroir. Donc je déplace le bash maintenant dans data. Dans data, c'est quoi? Ça tape dans le Gitee. Ok? Data, c'est quoi? C'est mon Gitee. On avait avant. Ok? Data is the Gitee folder. Ok? I got bash. If I run bash, I delete
I delete bash. Ok, je supprime bash. rm bash. Let's go to Dylan. We got bash. ls. No more. Ok, so it is a mirroring. Ok, comme le binaire, il va appartenir à root à l'intérieur du conteneur, on va le mapper pour obtenir le root sur l'autre et ça va nous donner notre chaîne racine. Ok, grosso modo, on a quoi? On a un miroir. Je peux pas copier celui du conteneur vers Dylan. Pourquoi? Parce que c'est pas la même version. Là, je suis sur quoi? Ok, I can copy the bash from the container to Dylan. Okay, why? Because we got quoi? Your name, it is Linux. Okay, this one, your name, this is what? It's not the same. So I think it is Alpine container. Okay, container, and we got Ubuntu server. So I can do that. What can I do? I can do the operation in reverse. Ok, je vais faire l'opération inverse, comme on l'a vu. D'accord? Root, sweet bit. Let's go back. Bash is here. He got also the sweet bit. Ok, il a aussi le sweet bit. Donc, let's use this one. Hein? Not. Ok. If I do bash without the dot slash, it is using what? It is using the bin. I don't want this. I want this one from the container. Hein? Donc faites bien attention. C'est quoi l'erreur? C'est que l'escalade, elle est possible uniquement si on exécute notre bash qui est ici. Si je fais un bash comme ça exécute celui qui est dans le bin, mais il n'a pas été modifié avec les droits du conteneur. Ok? C'est ça qui permet notre escalade de privilège. Ok? Without this operation, this one will not work. Ok? I want the bash inherited from the right of the container. And the container is not Dylan. It is root. Okay? It is the techniques that will work for the previous. So I will do that. I will do dot dash. I want to use this one. Bash p Dylan root inherited. Ok? On a hérité des droits root. Ok? I'm still Dylan, but I can go to root and now we got the real root. Ok? Jailbreak
totally jailbreak. Okay? It is a container escape. We call it jailbreak. Donc ça, c'est s'échapper du conteneur, c'est ce qu'on appelle le jailbreak. Ok? Donc c'est plein de techniques. C'est un CTF très dur, mais j'espère que vous aurez appris plein de choses. Ok? It was a very hard CTF, but I wish you have learned something. Ok? See you soon. Bye bye. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.